Madame, j'aimerais vous situer un peu pour nos auditeurs. Vous avez débarqué en quelle année en Algérie? En décembre 1935. 1935. Oui. Pourquoi, puis-je vous demander? Eh bien oui, mon mari est médecin. À l'époque, il était médecin militaire. Nous étions jeunes tous les deux et nous avions, ma foi, envie de voir du pays, mais surtout de travailler près d'une race ou dans un pays, vous voyez, qui pour nous répondrait à un certain idéal qui était le nôtre. Et ce serait peut-être un peu exagéré de ma part de le dire, mais en fait, nous avions vraiment envie de travailler à quelque chose d'utile. C'était pas pour nous la situation qui nous intéressait, c'était le lieu où mon mari et moi-même pouvions employer nos compétences. Votre mari est médecin et vous-même infirmière? Je ne suis pas infirmière, non, mon mari est médecin, j'ai même fait des études qui m'éloignaient absolument de la médecine, mais pour pouvoir travailler avec lui, j'ai fait des études avec lui. Je n'ai pas tous les diplômes, bien sûr, mais en fait, disons que si vous voulez, je suis un bon assistant, voilà. Enfin, disons que pendant 27 ans, vous avez été en contact toujours très étroit avec les musulmans. Ah bien, je préciserai davantage en disant que pendant 27 ans, nous avons vécu exclusivement au milieu des musulmans, parce que nous avons vécu dans des régions où il n'y avait même pas d'Européens. Vous vous souvenez, les Européens, les pieds noirs tout particulièrement, disaient que lorsque l'armée française se retirerait, eh bien, ils seraient victimes d'exactions. Or, disons-le, l'armée française, maintenant, s'est retirée un peu partout pour se cantonner dans ses casernes. Qu'est-ce qui se passe en Algérie, à l'endroit des Européens? Pour vous, par exemple? Bien, il m'est difficile de vous donner, bien sûr, une réponse valable pour toute l'Algérie. Je ne peux, et vous le comprenez aisément, ne bien parler que de la région que je connais, oui, que mon mari connaît. Et donc là, pour nous, il n'y a pas eu d'exaction. Et pourtant, vous vivez dans une région très agitée. Enfin, la région d'Oran est une région très agitée. Oui, très troublée, c'est certain. Mais disons, à 30 km d'Oran, ou à 50 km d'Oran, il n'y a pas d'exaction dans les campagnes. Et vous vous sentez vous-même très en sécurité? Oh, mais absolument. Bien sûr, il y a eu, si vous voulez, des ennuis à cause de l'implantation de l'armée algérienne, d'accord, de la LN. Ces garçons qui arrivaient, mon Dieu, n'étaient pas très aimables ou très polis, ça, bien sûr. C'est vrai. Mais enfin, moi, comme je suis pas en particulier d'un naturel peureux, j'attrapais la mitraillette par le canon, je disais, je regrette beaucoup, mais ça, ici, on passe pas. Je les ai mis à la porte de la maison, en disant, je regrette, mais c'est pas un fondouk. Un fondouk, c'est un parc à ânes, c'est dans les marchés. Ici, c'est une maison, alors si vous voulez, vous sortez, vous frappez à la porte et vous entrez. Ça leur en imposait tellement qu'ils le faisaient, figurez-vous. Ça, c'est authentique. J'ai mis un colonel à la porte de chez nous, en disant, monsieur, je regrette, mais ici, c'est une maison normale, où on entre poliment, et pas en colonel de la LN. Et il l'accepte très bien, c'est juste. Voilà encore une des caractéristiques du caractère arabe, je ne dis pas musulman, n'est-ce pas, parce que je dis bien arabe, alors de la race, si vous voulez. C'est la sensation de la justice. Ils sont très, très, très sensibles à ça. Vous pouvez tout dire si vous avez raison. Si, dans le cœur de l'arabe, il estime que vous avez raison. Et il le reconnaît. Mais s'il a la sensation que vous lui dites quelque chose ou que vous exigez de lui quelque chose qui, pour lui, ne correspond pas à son sens de la justice, alors il se hérisse.